Stéphane, là je suis un petit peu ennuyé. Là, on a reçu de la part de l'équipe de communication, tu sais, il y a Noéline, Marianne et Sylvain. Oui. Ils nous ont envoyé toute une série de questions. Et comme ça, sans les avoir découvertes, on nous demande d'y répondre. Donc on va les découvrir. Très bien. Et puis, vas-y, je te laisse appuyer sur la première question. Pour moi, le tour Saint-Cordon, c'est de revoir des personnes anciennes, enfin des personnes pour moi qui sont ressuscitées. Et ça me touche beaucoup. Et bon, et prier la Vierge qui nous entoure de son Saint-Cordon apporte du bien-être comme à beaucoup. Merci. Donc c'est pas une question, c'est une conviction. Oui. Pour le coup, là, c'est vrai que la manière dont on le vit sans doute différemment. Moi, je crois que ce sera mon 67e Saint-Cordon, parce que je n'en ai manqué que 2 de toute ma vie. J'ai commencé dans le sein de ma mère, comme dit le psaume. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est comme si c'était la première fois. C'est comme une aventure nouvelle, aventure physique, 17 km, et aventure spirituelle aussi, d'un renouveau, d'un tour sur soi. D'un tour sur soi, que peut-être tu parleras dans ta prédication, Sûrement. d'un retour sur soi, qui permet en quelque sorte de repartir dans l'année de manière renouvelée. Comment dès ce que tu as perçu déjà, comment tu le ressens? Moi j'aime bien cette idée de marcher parce que je trouve qu'il y a une belle image dans notre tradition qui est de dire que la vie sur Terre c'est comme un pèlerinage vers le ciel. Et du coup ça me touche ce que dit cette dame là. Je crois que c'est dans l'Apocalypse qu'il y a cette idée que on a vécu une épreuve en marchant tous ensemble et qu'on se retrouve au ciel, nous qui avons marché. Donc c'est sûr que ceux qui nous précèdent, nos défunts, ils prient pour nous là où ils sont. Donc j'aime bien cette idée et ça rejoint celle de la marche. Et c'est pas mal pour le Saint-Cordon. Elle parlait de résurrection. Oui. C'est un peu comme des résurrections annuelles auxquelles nous sommes conviés par le Seigneur, par Marie, vraiment. Deuxième question. Allons-y. Le Saint-Cordon, j'aime bien. Moi, j'ai eu l'expérience l'année dernière. J'avais jamais été de ma vie au Saint-Cordon. Et alors, ça m'a plu. Parce qu'on avait commencé à aller à la messe, on avait vu la Vierge au faubourg de Cambrai, au faubourg de Paris, la première fois. Et j'ai bien aimé la messe, la présentation, tout, de la Vierge et tout. Et ça m'a touchée. Et après, on a continué avec une autre amie. On a continué et puis on a continué la marche, le tour. On a commencé le tour et puis après on a été dans plusieurs paroisses et on était aux messes et tout et j'ai aimé vraiment, ça m'a vraiment touchée. C'était comme c'était la première fois, j'avais jamais vu et c'était super beau. C'est quoi qui t'a touché en particulier en fait? Qu'est-ce que tu dis? La Vierge, de voir déjà la Vierge. Après ils ont présenté au niveau on pouvait pas la toucher, mais ils avaient mis des mouchoirs et on pouvait prendre un mouchoir, ils l'avaient pour la caresser là. Et alors ça m'a plu. Plus les messes, c'était super beau. Et après je sais pas comment on dit. La procession, puis les gens et tout, c'était beau, moi je trouvais. Et après, il y avait en dernier, quand elle est rentrée en dernier, à Saint-Géry. Alors ça, j'ai adoré. Ça m'a... de voir les prêtres, tout ça, c'était vraiment... là, ça m'a touché vraiment. Ouais. Super. Tu saurais dire pourquoi? Tu saurais dire... ça m'a touchée parce que, moi, je sors d'un décès et j'avais jamais vu ça. Alors, je sais pas, ça m'a pris au cœur, je sais pas, ça m'a touchée de là, je sais pas.
Il y a eu quelque chose, je ne sais pas. Et après, bah, c'est vrai qu'après, on a toujours envie de y aller, d'aller voir. C'est beau. Je dis aux gens, allez voir une fois la procession, le tour de Saint-Cordon, parce que c'est beau à voir. Voilà. Et voilà. Merci. Eh ben, quelle déclaration. Moi, j'aime bien, elle dit plusieurs fois j'ai bien aimé, ça m'a touché, et ça va jusqu'à j'ai adoré. Et je trouve ça beau que dans ce qu'on entend, là, il y a cette sorte de gradation. J'ai bien aimé, j'ai adoré, et ça va jusqu'à, du coup, il faut aller voir. Et je trouve que c'est très profond que les choses qui nous touchent nous poussent à sortir de nous-mêmes, à aller voir des choses. C'est profondément religieux, je trouve. C'est magnifique. C'est un très très beau témoignage, très émouvant, et surtout avec cet aller-retour du toucher et être touché. Comment on est touché au cœur, comme cette dame l'est, et comme on l'est tous, forcément, tous ceux qui ont eu l'occasion de participer autour du Saint-Cordon, et puis en même temps de toucher aussi, d'être invité à toucher, pour bien montrer que la religion chrétienne, c'est bien celle aussi qui met en œuvre les 5 sens, le regard, le toucher, l'odorat, l'ouïe, voilà, tout est mis en œuvre, tout notre corps, notre cœur, notre esprit est mis en œuvre, et c'est cet aller-retour du toucher et être touché, c'est vraiment propre à la religion populaire. Le peuple, c'est le peuple qui spontanément va vers celle qui la visite, et il y a une relation charnelle presque avec le manteau que l'on désire toucher, on désire approcher de cette statue de bois. Et je crois que ça joue beaucoup dans la pérennité, je crois, aussi du Saint-Cordon.